Non, c'est des joueurs, joueuses sur l'évolution. Comment tu as vu le tennis à 30 ans Ça s'est professionnalisé remarquablement, c'est-à-dire qu'il y a un sport itinérant. Donc maintenant, vous êtes peut-être confrontés beaucoup plus tôt, vous dans les comités aussi, avec des enfants de 12 ans qui voyagent. Et en matière d'entraînement physique, alors là, j'ai par exemple hier fait une intervention à Feucherolles, au comité des Yvelines, sur ça, sur l'entraînement physique en compétition. Ça me permet peut-être d'en parler, de dire un petit mot là-dessus. J'ai préparé un document que je te laisserai, que tu pourras diffuser. Aujourd'hui, de plus en plus, ils partent en tournée, les jeunes. 15 jours, 3 semaines en tournée. Moi, sur l'entraînement physique en compétition, il est indispensable, mais quand on part en compète, on part d'abord pour performer, pour gagner. On ne part pas pour s'entraîner. Mais quand on perd, ou quand on a du temps, on s'entraîne. C'est quand même deux esprits différents. Mais on y va d'abord. Une tournée réussie, c'est quand on fait vainqueur, finale, demi, qu'on gagne beaucoup de matchs, qu'on joue beaucoup de matchs. C'est ça une tournée réussie. C'est pas une tournée où j'ai fait premier tour pour me jouer, mais j'ai beaucoup travaillé. Disons que c'est un moindre mal. Mais le mieux, c'est quand même d'enchaîner les matchs. Par contre, quand on a perdu, il y a des choses qu'on peut faire selon l'âge. On est en compétition. Déjà, tous les jours, il y a forcément, on soigne les échauffements, on soigne la récupération, il peut y avoir du gainage, de l'entretien, des étirements. Ça, c'est le quotidien du joueur de tennis. Et puis après, on rajoute, s'il y a eu des fêtes, on a du temps, on rajoute du tennis, on rajoute de l'entraînement physique. Pour les plus grands, peut-être du renforcement musculaire, puis avoir du travail aérobie, puis avoir du travail de vitesse. Il y a de la place quand on est en compétition pour faire de l'entraînement physique. C'est à l'entraîneur tennis, quand l'entraîneur physique n'est pas là, de proposer des contenus, de proposer des choses pour le joueur, quitte à être en relation à distance avec l'entraîneur physique, pour pouvoir trouver des contenus adaptés au joueur ou à la joueuse en fonction du programme de compétition. Mais c'est pas parce qu'on est en compétition qu'on s'arrête de s'entraîner. Voilà, on est en compétition, et surtout pas parce que plus on avance dans les catégories, et en junior et en senior, on vit sur le circuit quasiment toute l'année. Donc on travaille sur le circuit, on s'entraîne en fonction des tournois et des résultats. Et la dimension physique, en évolution, je sais pas sur... La dimension physique, donc ça s'est professionnalisé, c'est intégré maintenant, c'est de plus en plus, j'allais dire, précis, de plus en plus individualisé. Avec les inconvénients aussi, c'est que quand on veut individualiser trop tôt sur les jeunes, ils finissent par faire que des entraînements physiques individuels. Il ne faut pas confondre le travail individuel et le travail individualisé. Quand on fait que du travail tout seul en entraînement physique à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans, moi je trouve qu'on s'appauvrit aussi. On peut travailler collectivement dans les petites catégories. D'abord, on peut faire des sport co. Oui, on a besoin des partenaires en tennis, mais on a besoin des partenaires aussi en physique. Il y a des parcours qui sont individualisés, les parcours associés que vous prenez. Et je crois que dans le monde, il doit en avoir encore plus qu'ici, puisque les fédérations ne sont pas tous très puissantes. Donc on fait quoi avec ce problème, effectivement, d'un jeune qui commence très tôt, qui a des ambitions, mais qui est tout le temps tout seul. Plus le CNED, parce que l'incontournable c'est le CNED, non, on va pas c'est pas sport-études avec la distance, aller à l'école, revenir, c'est fini tout ça. C'est un des écueils, c'est pour ça que certains vont dans des académies, y compris jeunes. C'est aussi pour retrouver ce côté collectif. Il y a des structures, nous, les structures nationales. À Poitiers, on a des structures quand même qui existent, qui est un sport études national qui permet aussi de retrouver ce collectif. Alors on n'a plus l'INSEP, mais les joueurs ou les joueuses viennent à Roland-Garros à l'âge de 14 ans pour les joueuses ou 15 ans même pour les joueurs. C'est aussi parce que ça permet d'avoir cette dynamique collective, des sparring partners, des gens pour faire des entraînements à plusieurs. Voilà. On a besoin d'avoir aussi cette dynamique collective. C'est vraiment indispensable dans la construction des jeunes. Donc le travail est de plus en plus individualisé et par la suite individuel, ça c'est sûr, avec aussi les limites que ça peut avoir, notamment dans la formation du joueur. Voilà, ça c'est une des évolutions très très nettes de ces dernières années.